modèle français de biologie médicale est en sursis. Pourtant, aujourd'hui, aucun autre pays en Europe ne peut se prévaloir d'un cadre d'exercice aussi favorable. Un cadre d'exercice qui présente trois grandes particularités. Premièrement, la France est le dernier pays qui limite l'entrée de non-biologistes au capital des laboratoires. Deuxièmement, les prix pratiqués sont très supérieurs à la moyenne européenne. Si on ajoute les très importants gains de productivité réalisés depuis 20 ans, on peut même dire que nos laboratoires bénéficient d'une véritable rente de situation. De quoi maintenir un parc de laboratoires parmi les plus denses d'Europe, de quoi aussi maintenir une rentabilité à faire pâlir d'envie n'importe quelle autre profession médicale. Mais ce cadre idyllique est en train de s'effondrer. La profession ne manque d'ailleurs pas une occasion de dénoncer les malheurs qui l'attendent avec la future réforme de la biologie médicale. Et en particulier, deux de ses objectifs. Le premier, ce sont les économies d'envergure prévues pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le message a été reçu 5 sur 5. En 2012, la profession aura connu sa 6e baisse de tarifs en 6 ans. Pour les laboratoires, la conséquence est simple. La croissance de leur chiffre d'affaires ne cesse de ralentir. Résultat, ils sont de moins en moins rentables, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Leur rentabilité financière est ainsi passée d'un taux insolent de 35% en 2004 à 19% en 2011, un niveau encore très confortable. Deuxième menace liée à la réforme, l'accréditation. D'ici à 2016, une mise aux normes d'envergure est prévue pour tous les laboratoires. Et une telle démarche va coûter cher. Équipements nouveaux, procédures de contrôle renforcées, spécialistes de la qualité à embaucher, personnel à former, etc. Récapitulons. D'un côté, les prix et la rentabilité baissent de façon chronique. De l'autre, les charges et les besoins d'investissement augmentent. Une équation insolvable pour de nombreuses petites structures qui semblent condamnées à disparaître. À moins bien sûr de se regrouper pour mutualiser les coûts et réaliser des économies d'échelle. Mais dans les deux cas, c'est bel et bien la rationalisation du parc de laboratoires qui est en vue. Une rationalisation qui devrait s'accélérer avec la menace de la financiarisation. De grands groupes soutenus par des fonds d'investissement ont d'ailleurs commencé leur razzia sur le secteur. C'est notamment le cas de Labco, Unilabs ou Novecia, déjà propriétaires de plusieurs dizaines de laboratoires. Derrière ces groupes se cachent en réalité les fonds TCR Capital, PAI Partners, Duke Street, Turenne Capital ou encore 3i. Pour acheter des laboratoires, ils ont un atout de taille. Je veux parler de leurs moyens financiers. De quoi accompagner le processus d'accréditation, mais aussi faire face à l'inflation galopante des prix de vente des laboratoires. Parmi eux, Labco est un véritable symbole. Entre autres détenu par les fonds 3i, Nixon Partners et CIC Finance, ce réseau s'est développé à grands coups d'acquisition. Résultat, Labco contrôle aujourd'hui pas moins de 180 laboratoires en France. Des montages financiers complexes lui ont en effet permis de contourner la réglementation. Une réglementation qui interdit en théorie la prise de participation des non-biologistes au-delà de 25%. Et Labco a les moyens de ses ambitions. Après les 140 millions d'euros obtenus en 2009 auprès de 3i, pour faire leurs emplettes, les dirigeants de Labco ont reçu en 2011 une nouvelle enveloppe de 125 millions d'euros. Malgré tout, les biologistes indépendants peuvent garder espoir. Depuis le début, la réforme ne cesse d'être remaniée. En 2010, c'est l'ouverture totale du capital des laboratoires à des non-biologistes qui a été abandonnée. Et le lobbying des organisations professionnelles continue de porter ses fruits. Une nouvelle loi pourrait même changer la donne. En janvier dernier, l'Assemblée nationale a en effet adopté la proposition des députés Boyer et Préel, une proposition qui prévoit d'alléger le processus d'accréditation et de durcir la réglementation pour limiter encore davantage l'entrée des investisseurs au capital des laboratoires. Seul bémol, cette loi n'a toujours pas été votée, ni même examinée par le Sénat. Et présidentielle oblige, sa ratification attendra sans doute la prochaine législature. Le flou juridique autour de la biologie médicale risque donc de durer. Ce ne sont pas les fonds d'investissement qui sont pleins d'eau.